Bonjour, rebonjour. Nous sommes maintenant entrés carrément dans l'automne et nous allons, au fil des semaines, comme promis, nous informer mutuellement sur nos droits. Qu'est-ce que c'est que nos droits? Pourquoi on a ces droits-là? Et comment on peut les défendre? Bon, alors, euh, nous aurons pour ça des baromètres. On sait maintenant, grâce à des études, à des sondages, je ne vous donne pas le détail, c'est ennuyeux, mais les chercheurs ont déterminé combien il fallait, par exemple, pour une personne seule ou pour un ménage à Montréal, sur la côte nord, près de l'Ontario, etc. Parce que par région, c'est très différent. Bon, on sait maintenant, par exemple, écoutez bien je ne voulais pas vous emmerder avec des statistiques, mais les trois quarts des femmes âgées seules n'ont pas les moyens de vivre dans une ville comme Montréal. Il leur manque à peu près 10 000 $ par année pour atteindre le revenu absolument nécessaire, le revenu minimal calculé par les chercheurs. Bon. Alors, c'est pas étonnant qu'on retrouve ces aînés qui un jour sont obligés de déménager parce qu'ils sont abusés par leurs propriétaires, parce que la ville est trop trépidante et trop chère, bon, ou pour toute autre raison. Alors la ville, comme on dit, sans bourgeoise, bon, ça peut être une bonne idée, sauf que les aînés, on les retrouve à Pointe-aux-Trembles, on les retrouve tout à fait dans le nord et dans les Laurentides, etc., etc. Il y a une espèce d'immigration forcée de l'intérieur qui est en soi un scandale, parce que ça veut dire je cherche de quoi pouvoir vivre ma vie avec des moyens normaux. Alors, le seul moyen d'avoir un logement correct, c'est de faire 20 kilomètres avec un camion de déménagement et d'être presque pas en race campagne, mais pas loin. Hein. Bon, c'est un exemple, bien entendu. Alors, il faut tenir compte de cette réalité, d'abord pour la corriger, mais si elle n'est pas corrigible, pour que ce soit dans le respect de la dignité de ces gens qui ont travaillé toute leur vie pour leur famille, pour le Québec, pour l'avenir de notre pays. Voilà.